divertissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Il y a 97 ans, le 14 juin 1925, était béatifiée Bernadette Soubirous. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bernadette Soubirous a 14 ans. En 1858, la jeune Bernadette affirme avoir été témoin de 18 apparitions de la Vierge dans la grotte de Massabielle à Lourdes dans les Hautes-Pyrénées. Un peu plus tard, on va constater des guérisons miraculeuses. Beaucoup d'entre elles ont été racontées sur l'antenne d'Europe 1 ces dernières années. Oui, en 1971 est raconté le premier miracle sur Europe 1, l'histoire d'une petite fille handicapée qui n'a jamais pu marcher et qui marche ce jour-là sur une longueur de 35 mètres. Récit à l'époque de ce témoin qui a vu cet enfant. Il marchait relativement bien, relativement vite. Et ce cri qu'il a poussé, c'est un cri de joie. Je crois que la mère n'a pas réalisé de suite. Elle s'est tombée ses bras, elle a regardé partir cette gamine, elle est devenue très blanche. Et puis alors après, on a vu la mère éclater un sanglot. 2 ans plus tard, en 1973, la ville de Lourdes célèbre son 100e pèlerinage national. 100 000 pèlerins venus des 4 coins du monde s'entassent dans la basilique. Et à nouveau, une dame raconte au micro d'Europe 1 qu'elle était gravement malade et qu'elle a été guérie après un passage ici. Je suis venue il y a 5 ans comme grande malade. Et alors c'est pour remercier la Vierge que je suis là aujourd'hui avec mon mari. La Vierge qui a les yeux qui clignotent, vous l'avez vu ça? Oui. Vous avez vu ça? Oui. Chacun son travail, vous savez. Ces gens-là vivent de ça, mesdames. Que voulez-vous? C'est pas défendu après tout. Voilà, et puis quand on parle de guérison, on pense aussi, Laure, à ces guérisons reconnues officiellement. Oui, pour qu'une guérison soit reconnue par l'Église, il faut qu'un groupe de médecins déclare la guérison complète et inexplicable dans l'état actuel des connaissances médicales, puis qu'un évêque dise qu'elle est miraculeuse. Le médecin du sanctuaire de Lourdes raconte sur Europe 1 en 1995. Nous recevons, depuis que je suis à mon poste, depuis 5 à 6 ans, nous recevons toujours une moyenne d'une quinzaine de déclarations de guérison. Vous voyez, ce n'est quand même pas rien. Mais ce matin, je recevais encore dans mon bureau un homme qui se sentait vraiment guéri dans son corps. En 1999 a lieu à Lourdes la 66e guérison miraculeuse reconnue officiellement. Il s'agit de cet homme de 63 ans, Jean-Pierre Belly, habitant d'Angoulême, qui était atteint d'une sclérose en plaques et qui est reparti guéri lors d'un pèlerinage. Il a pu un beau matin se lever et marcher. De dire aucune séquelle, Rien, aucun traitement, aucune séquelle, rien. Alors que vous étiez dans un fauteuil roulant. J'étais dans un état semi-grabataire, c'est ça. Le pèlerinage a débuté très difficilement, mais s'est terminé de façon merveilleuse. Voilà. Et depuis presque 200 ans, l'Église a reconnu 70 miracles à Lourdes et 7200 guérisons inexpliquées. Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Nous sommes donc le 14 juin. En 1981, à cette heure-ci, la France s'apprêtait à élire ses députés et à donner une large victoire aux socialistes de François Mitterrand. 41 ans plus tard, aujourd'hui, quel rapport de force dans la future Assemblée nationale? Réponse dans 5 jours.